le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ces magazines Info du peuple dont j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Ouvrons cette édition avec cette actualité. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Plus Mwabilou, a appelé ce mardi 31 mars aux bailleurs de ne pas déloger les locataires pour cause des crises liées au coronavirus qui bat son plein à Kinshasa, puisque leurs déplacements peuvent aussi multiplier la contamination de ces virus pendant cette période difficile qui traverse le monde et en particulier la République démocratique du Congo. Suivez. Pendant cette période du confinement, la population de la ville de Kinshasa attendait cette nouvelle avec impasse. À cet effet, le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Plus Mwabilou, a demandé aux bailleurs ce mardi 31 mars de ne pas déloger les locataires qui n'auront pas honoré leur engagement durant ces mois jusqu'à juin 2020. Dans un communiqué publié, il a remarqué que certains locataires sont jetés dans la rue au courant de la période de crise sanitaire, risquant d'augmenter le nombre de contaminations du coronavirus. Dans son allocution, il convient de dire que celui qui a la possibilité de payer son loyer les fasse, et à celui qui trouve qu'il peut payer un peu plus tard, il demande un peu plus de compréhension entre bailleurs et locataires sur l'ensemble du pays. Ces derniers reconnaissent néanmoins qu'il y a des bailleurs qui ne vivent que de leur maison mise en location. Ces derniers appellent à la compréhension et à la solidarité en cette période de crise liée au coronavirus et relayée par l'Union pour la défense des droits des consommateurs. Cette structure pense que cette situation difficile exige des sacrifices de tout le monde. Toujours dans le même registre, la déclaration du ministre ayant l'urbanisme et habitat dans ses attributions, Plus Mwabilou demanda aux bailleurs de ne pas déloger les locataires en cas d'impayement est un vif soulagement, mais le bénéficiaire exige son implication totale ce jeudi 10 avril pour la mise en application de cette mesure sanitaire afin d'éviter le dérapage. Propos recueillis par Ben Kade Kabantou. Regardez. Pour le conflit entre les bailleurs et les locataires, tout ça n'a pas dans l'État, à Taïkamongo pour et ça passe mieux. Au moins, les bailleurs a dérangé les locataires, alors que les locataires ont bimaté, ils ont salaté, partout ils ont bloqué, alors ils ont fait un locataire. Donc l'État vraiment a la likambo yo asunga bato nyonso bazofutela deti ba biso yo po meka ameka aussi ça likambo na moni azu mesure moko ya bien que sinon la régie des autres futa moté pendant 2 mois c'est bien parce que tu au travail té ameka pe lisusu kotala côté ya babayer ameka pe koloba quelque chose pour torozombo ngo apingo po to bimaka kaka soko bimindo zui pour s'occuper na bana olé au futi ndako seulement mabele bele mais lokola toza moyen wana te ameka pe ko zwa moi par wana pe que ça biso bien pour ceux qui wana te to éviter ce to suka puis wana s'adresser na mukonza mboka na biso awa ameka pe kota mitindo wana pour tozwa un peu souffle pour tozo pe maté pa babayer. Le confinement total dans la ville de Kinshasa n'est pas mauvais pour épargner les pays de cette pandémie du coronavirus, mais la mesure devrait être accompagnée des actions humanitaires pour aider la population quinoise. L'honorable Loubouele Colonie Claude nous en dit plus ce jeudi 10 avril 2020. Regardez.
En cette période difficile que traverse la République démocratique du Congo, en face de la pandémie du Covid-19, le confinement total de la ville-province de Kinshasa après son isolement du pays est opportun. Ce faisant, il faut des stratégies pour sa mise en application pour éviter de faire souffrir la population de la dite province qui fait déjà face à la précarité des denrées alimentaires. En face de cette situation, l'honorable Lubwele Koloni Claude, coordonnateur national de la génération disciple de Vital Kamere, je devais consigne, présente quelques stratégies. Décision gouverneur de la ville Azwaki. Les alliés pensa décision mon malamu pour sauver milimo ya banakin. Décision wana ezalaki malamu. Kasi esengeleki bazwa déjà ma précaution. Webi surtout kinoa alinga koyoka likambo ala atite. Bango nyonso bazalaki pressé à kokita na ville. Kokota la ba marché kosomba biloko. C'était terrible. Mesure wana ezalaki salutaire. Mais il fallait qu'on soit à disposition. Boyebi bakinoa baliaka du jour au jour na kobima. Toboite kolia eza bien. Mais ceux qui bokonoane ye okozwa même temps ya kolia te. Mesure mokonzi azwaki ezali bien. Tokosenga mbala sima avant ya kozwa mesure ya ndenge wana tokosenga na gouvernement a préparer nanu bapesa batu mosolo ba fonctionnaire ba anticiper ata mbongo na bango 2 ou 3 mois bien avant batu ba préparer baebake bientôt tokozala confiner na bandako bake basombi biloko na bango bien au lieu eleka na spéculation ndenge ba commerçant ya ville ya Kinshasa basali balingaki nde ba boma lisusu batu na yango tosengi pe na tala décision oyo tozwaki dernièrement bakonzi basepelisi biso mai na courant tokofuta te 2 mois eza mesure moko salitaire. De ce qui précède, que l'autorité de la ville accélère sa machine dans la mise en application de la dite mesure pour éviter le pire, car le coronavirus ne pardonne pas. Parlons société à présent dans ces magazines d'information. Le mesure d'exonération de la régie des eaux prise par le gouvernement central n'est pas la bienvenue dans certains coins de Kinshasa en souffrance de la pénurie d'eau. Il demande ce jeudi dès avril aux autorités compétentes et à la régie des eaux de leur approvisionner de l'eau potable en vue d'éviter la propagation et la contamination du virus. Samuel Zigna et Jonathan Lotutala. Vous habitez gratuité à maï vraiment maï ezati maï ezana ngote netinga na yebu na tkel ko chocolate na luki maï na chocolat na moni maï te na du opir na brosser na mona congélateur donc gratuité à maï vraiment donc na ko ba bien que Kinshasa mon ba gratuité à maï ezati maï eza pasi makasi bana ba luka maï na mabulu na ba milliers mo vraiment reculer kitoko te. Netinga lobi kutu mwana kwa kina bidon ya 25 litres auto to ka ngona ma source donc nakolo bangaliema mobimba pigeon kaka te ngaliema ma ezate ponga na vandi na pigeon te naka na pigeon de musala bon pona régie des zones nakolo babo na habité bango nde basimbi bomo ya bato abi l'eau c'est la vie siko bango ba konja régie des zones habité solution ni bango bazo zwa bango baza na bastel na banda kona bango baza makambo belé c'est ça bazo na souci ya population te or bazo tinda biso ba facture ya mai baotinda ba facture ya côté courant ko tuna ngoloba ngate po tuzana na courant tu la côté ya gratuité ya mai donc bato bazo yena ba facture mais mai e bimakate na ko zo ngana za na pompe na lupango mais mai ata mo komona tela ko mona mai te bien sûr na yoka ke mune eza bien pour na ba communauté na ba gombe mais biso ala ngalema eza bien te po mai eza ba te tunuka mai na ba source mona kuta dernièrement ute ko kweya po na mai. Et puis, alongola maka atia gratuité et za ngoka bien te po biso mai et
te tosenga na bango bazongisa mai ebimaka normal omwa mai ebima te me bayaka kotikela biso bafacture toke kofuta omwa lelo mai ebimi lobi bakati mai tozokomprendre te me tofutaka mbongo tozosenga mamunyonso ezonga normal ndenge ezalaki. Toujours en société, les systèmes d'enseignement à distance est une bonne chose pour les enfants congolais en cette période de la pandémie du Covid-19, mais il nécessite des efforts énormes pour atteindre les élèves. Croisés ces jeudi dès avril par votre rédaction, ils ont demandé aux autorités concernées d'interpeller la SNEL pour éviter les coupures d'électricité. Regardez. C'est moi, l'enseignement en ligne, ça peut aller, mais avec l'électricité, donc ici à Mongafula c'est un peu difficile. Là ils vont commencer à enseigner les gens de Gombe, ici à Mongafula ça ne se va pas. Je suis en 5e année de chimie, j'étudie un groupe scolaire de Lomé. J'entends souvent parler de ça en internet. Mais vu que le courant, même si on mettait sa vie de délestage, je ne suis pas sûr que ça ira. Mais si on peut essayer d'arranger le courant, ça va aller. Je peux dire aux responsables de l'école s'ils essayaient d'arranger avec les agents de l'ESNEL pour arranger le courant. Rendons-nous à l'est du pays. La ville de Goma a enregistré son deuxième cas du coronavirus après l'annonce de l'Institut national de recherche biomédicale, UNRB en sigle, c'est mercredi 1er avril, notifia 14 nouveaux cas, dont 10 cas dans la ville-province de Kinshasa. Explication de Ben Kade Kabantou. Le Covid-19 continue à faire rage en République démocratique du Congo. Il s'agit de la ville de Goma qui compte déjà 2 cas de cette maladie. L'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle, l'a annoncé ce mercredi dernier. Dans l'ensemble, l'INRB a notifié 14 nouveaux cas, dont 10 cas dans la ville de Kinshasa, ayant le nombre le plus élevé de personnes atteintes. Pour rappel, Goma, ville déjà touchée par une épidémie d'Ebola, l'année dernière, est en égalité de nombre de cas avec la ville de Bukavu voisine. D'autres échantillons prélevés à Goma sont en cours d'analyse à l'UNRB. Notons par ailleurs que, ce mardi dernier, le gouverneur du Nord Kivu, Karlin Zazu Kasivita, a affirmé que les enregistrés à Goma seront pris en charge dans l'ancien centre de traitement d'Ebola de Muningi au nord de la ville, dont sa réhabilitation est en cours avec l'aide de partenaires. Ici est de rappeler que le premier cas de Goma est un membre du personnel du Comité international de secours nigérian de 44 ans qui prend ses soins dans de bonnes conditions. C'est dès avril 2020 que le monde entier célèbre la journée internationale du livre pour enfants. Cette dernière a pour but d'inspirer l'amour de la lecture aux enfants du monde entier et attirer une attention particulière aux adolescents sur le livre, car la lecture éveille l'esprit de l'être humain. Regardez. La journée internationale du livre pour enfants est célébrée chaque 2 avril de l'année. Elle vise à combattre l'analphabétisme, favoriser l'accessibilité des livres au plus grand nombre et transmettre aux jeunes le goût de lire. Un livre pour enfants est une force miraculeuse qui favorise les grands désirs et la capacité d'être une grande personne. Il promet son courage à vivre. En prévision du 2 avril, les pays hôtes choisissent pour l'année un thème et invitent un auteur connu à écrire un message aux enfants du monde entier. Cette journée est célébrée dans de nombreuses librairies, bibliothèques et écoles, organisent des ateliers de narration et de lecture d'ouvrages avec des auteurs de livres pour enfants. Assistez à l'un de ces événements avec les enfants de votre vie. Encouragez les enfants à lire et à écrire leurs propres contes. Pour rappel, depuis 1967, une journée dédiée aux livres pour enfants a été mise en place afin de rendre hommage à un célèbre écrivain, Hans Christian Andersen, connu pour ses nombreux ouvrages destinés aux plus jeunes. Elle a pour but également d'inspirer l'amour de la lecture et attirer l'attention des enfants sur les livres. Et enfin, un livre
livre fait comprendre à la petite personne que l'ordre est possible dans le monde et que chacun a une place unique. Un livre est un mystère dans lequel on peut trouver quelque chose de non désiré ou quelque chose hors des portées. Cela signifie le respect de la grandeur du petit. Place à la page de votre magazine avec Josué Boulapandé. Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs qui aiment beaucoup le magazine Info du Peuple. Magazine Info du Peuple, c'est votre magazine qui fait le buzz en République démocratique du Congo. Voilà, nous avons aujourd'hui notre invité d'honneur, monsieur Prosper Kitenge, analyste politique, qui va nous parler de l'opportunisme sadique. Bonjour monsieur. Bonjour. Parlez-nous un peu de l'opportunisme sadique en République démocratique du Congo. Je salue tout d'abord l'humanité entière, en particulier les Congolais et surtout les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, lui qui est le patron du pays. Je vais parler de l'opportunisme sadique des soi-disant leaders, respectivement de la province du Katanga, l'ex-Katanga qu'on appelle aujourd'hui Grand Katanga, et le Congo central. Il s'agit d'un certain Gédéon Kyungu et un certain Némanassé. J'ai dit qu'ils sont vraiment opportunistes dans le sens qu'ils ont une attitude tellement risée. Une attitude qui profite de la faiblesse pour se faire un nom. Pourquoi je dis ça? Dans une période comme celle-ci, où l'humanité entière, le monde entier, est vraiment alternée, consternée, est vraiment dans une situation où ils sont en train de se demander qu'est-ce que nous devons faire pour éradiquer le coronavirus et tout consort. Mais c'est des hommes qui prétendent être leaders, qui prétendent être dirigeants du peuple. Ils vont créer des situations, des mouvements qui vont causer les morts même des autres Congolais. Pourquoi je dis que c'est un opportunisme? Je dis un opportunisme puisqu'ils ont profité de cette faiblesse-là. Ils ont pensé que même le pouvoir de coercition, il n'est pas vigilant, comme ça nous allons profiter pour renverser ou pour faire tout ce que nous pouvons faire. Je qualifie cela de sadisme, ils sont sadiques, puisqu'il est notoire que le sadisme, c'est une attitude qui consiste à tirer la satisfaction dans les souffrances d'autrui. Et qu'est-ce qu'ils font? Et même, ils ne vont pas sortir sur le terrain pour faire leurs manifestations. Mais ils vont dire non, nous sommes indépendants, nous voulons la liberté ou l'indépendance de Katanga pour que Katanga soit un pays à part, tout ça. Maintenant, lorsqu'il faut réclamer ça, ce n'est pas Gédéon, même Kyungu qui sort pour réclamer ça. Il se cache quelque part et il va utiliser nos jeunes Congolais, nos jeunes Louchois, nos jeunes de Likasi, afin qu'ils sortent à cette manifestation-là. Mais la force de coercition congolaise, la FARDC, ne peut pas aussi tolérer cette anarchie. Bien sûr, nous sommes dans la démocratie, mais nous ne pouvons pas accepter que nous profitons de cette démocratie-là pour que nous puissions tomber dans l'anarchie. À ce point-là, je félicite vraiment notre président, Félix Tshilombo Tshisekedi, que je félicite vraiment pour son multilatéralisme dans sa gouvernance. Il a vraiment un grand multilatéralisme dans la gouvernance, dans le sens que les gens pensaient que, étant focalisés sur la riposte Covid-19, il ne peut pas aussi se focaliser sur la sécurité de son territoire. Puisque présentement, comme je l'ai appelé les patrons, je l'ai appelé les boss, puisque le pouvoir, comme celui qui est à la tête, il est considéré il est considéré à une divinité quelconque ou à un empereur, puisqu'un empereur, c'est quelqu'un, même dans l'histoire politique, un empereur, c'est quelqu'un
qui représentait une divinité quelconque. Donc lui, il est le patron. C'est pourquoi je l'appelle le boss. Étant boss, il n'a pas laissé cela passer inaperçu. Bien que étant dans une situation où nous sommes vraiment ballottés, il n'a pas quand même manqué à organiser une réunion de la sécurité. Quand il a tenu la réunion de la sécurité, il a ordonné une traque contre Gédéon Kyoungu. Alors, comme le patron, le boss lui-même a déjà parlé, mais ce que je demande maintenant, c'est quoi? Je demande à ces autorités katangaises-là, qui connaissent où est-ce qu'ils ont toujours arrêté cet homme de Gédéon Kyoungu, qu'ils les arrêtent, qu'ils l'arrêtent, puisque ce sont eux qui savent vraiment où est-ce qu'ils l'ont toujours arrêté. Alors, s'ils l'arrêtent, qu'ils ne les gardent pas là-bas au Katanga, en prison, dans une prison katangaise quelconque. Non. Pourquoi ils ont toujours arrêté cet homme-là et après, cet homme les a toujours échappés. C'est-à-dire, ils doivent maintenant collaborer avec le gouvernement central, le pouvoir central, puisque avec leur pouvoir provincial, ils savent bien leur territoire. Ils savent bien où est-ce qu'ils peuvent arrêter ces messieurs-là. Mais, une chose qui les échappe, c'est là où il faut maintenant les garder en prison. Effectivement. Nous avons de bonnes prisons ici, Makala, tout consort. Voilà. On arrête ces messieurs-là, on l'amène à Makala. Voilà. Pourquoi il doit s'aimer de mauvaises idées anticonstitutionnelles dans les têtes de nos jeunes Congolais pour leur dire que Katanga, l'indépendance de Katanga, tout ça. Bon, Katanga, c'est une province comme toutes les autres provinces. Effectivement. Katanga, c'est une province comme Kwilu, c'est une province comme Congo central. Ah oui. C'est une province comme Sud Kivu, comme Maniema, comme Lomami, comme Sankuru. Mais je ne trouve pas quelle est cette idée-là et pourquoi ces Katangais peuvent se faire valoir que nous, et qui sont-ils? Donc, il faut qu'il y ait une idéologie, mais cette idéologie-là doit être toujours démocratique. Voilà. Et même si aujourd'hui, ces réclames ils disent que c'est au Katanga qu'il y a des minéraux, ce n'est pas qu'au Katanga qu'il y a des minéraux. Les minéraux sont partout, au Kivu, tout ça. Au Kasaï, il y a les diamants. Mais on parle aujourd'hui de la richesse katangaise, c'est puisque l'électricité avait traversé d'autres provinces pour aller directement tomber au Katanga. C'est là qu'on a construit les transforts. Et grâce à cette électricité-là, ça leur permet maintenant d'exploiter les minéraux. L'industrie d'exploitation minière, nous la trouvons au Katanga grâce à la source énergétique. Maintenant, cette source d'électricité tire sa genèse où? Elle ne tire pas sa genèse au Katanga. Elle tire sa genèse dans un village d'Inga. J'ai déjà été là, là où on a construit les barrages d'Inga. Mais c'est au Congo central. Oui. Donc, si Katanga aujourd'hui fonctionne bien dans ces minéraux, on exploite ces minéraux-là, puisque ce sont des minéraux qui sont dans d'autres provinces. Mais là, on exploite puisqu'il y a une source d'énergie qui vient d'une autre province. Donc, Katanga n'est pas indépendant. Voilà. Comme ces soi-disant leaders pensent. Voilà, c'est bien comme ça, chers téléspectateurs. J'en profite aussi de saluer la révérence, avec beaucoup de références, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Avec tout ce respect, Monsieur Prosper Kitenge, analyste, nous allons procéder par l'autre section de questionnaire et parle-nous un peu du manque d'industrialisation en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, le manque d'industrialisation en Afrique, c'est un problème très crucial. Aujourd'hui, nous voyons nos jeunes, les Congolais, sont en train de partir toujours ailleurs, à l'étranger. Oui. Pourquoi ils partent toujours en Europe, en Amérique et au Canada? C'est puisqu'ils cherchent les emplois. Oui. Puisqu'ils ont un chez eux qui ne leur donne pas un espoir. Oui. Mais nous savons une chose. Là où ils partent chercher l'espoir, c'est puisque les autochtones de là, ou les dirigeants de là, ils ont implémenté un système qui permet qu'à ce que les emplois soient là. Quel est ce système-là? Le seul système qui permet que les emplois soient là, ce n'est qu'un système qui facilite le financement des projets industriels. Comme ici chez nous au Congo où nous sommes, vous savez que nous sommes un pays africain. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui a au moins 30% des ressources naturelles. Et non seulement les ressources naturelles utilisées comme matière première, mais elle a aussi
une grande partie de la population jeune. Pourquoi je parle de la grande partie de la population jeune? Puisque étant chercheur des facteurs incubateurs de développement économique, je sais que la population jeune, c'est elle que nous appelons en économie les capitales humains. Les capitales humains, lorsque vous avez les matières premières, telles que nous venons de dire que 30% des matières premières se trouvent en Afrique, et en particulier au Congo, le monde c'est ça, il est notoire. Et maintenant, quand vous avez déjà ces matières premières, il faut maintenant la transformation de cette matière. Et cette transformation-là implique maintenant le capital humain, ce que nous appelons la main-d'œuvre. Donc, nous avons les matières premières ici, mais pour la transformation, nous avons aussi les capitales humains ici. Quand les colons belges étaient venus ici, il était venu avec un seul objectif économique. Il était venu tout d'abord pour chercher la débouchée de leurs produits manufacturiers. Et d'aider, c'était la recherche des matières premières. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Ils avaient déjà fabriqué des produits là chez eux, mais ils cherchaient maintenant qui pouvait acheter ces produits. Où est-ce qu'ils allaient vendre ces produits-là? Et d'aider, ils cherchaient les matières premières. Après avoir vendu leurs produits qu'ils avaient fabriqués, ils devaient acheter maintenant des matières premières qu'ils n'avaient plus là chez eux, afin qu'ils puissent maintenant les transformer chez eux. Ils les transforment, ils nous amènent encore ici. Donc, si l'Afrique, nous parlons du Congo, je ne peux pas parler de l'Afrique en général, puisqu'il y a certains pays d'Afrique qui ont quand même pris déjà la conscience. Puisqu'on dit toujours que la prise de conscience, c'est déjà le commencement même de la solution. Alors, les pays comme l'Asie, j'étais là en 2000, les pays comme l'Éthiopie, c'est un pays africain. J'étais là en 2018 quand j'étais à Addis Ababa. J'étais parti visiter certaines industries de chaussures et tout comme ça. J'ai trouvé, ils ont plus de 1000 industries de cuir. Donc, ils sont maintenant capables, ils ont fabriqué même des chaussures qu'ils envoyaient aux Italiens. Donc, c'est pour vous montrer qu'ils ont déjà pris la conscience. Ils sont maintenant au conscient de la solution. Alors, comme les problèmes qui nous concernent, c'est le problème du Congo, notre pays, nous ne pouvons pas passer cette situation-là inaperçue. Il faut que nous puissions quand même faire quelque chose dans ce pays-ci, puisque c'est le nôtre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions vraiment éradiquer la pauvreté ou le chômage? Il faut promouvoir les secteurs industriels. C'est-à-dire, nous avons les matières premières ici sur place. Et ces matières premières, nous les transformons. Et quand nous transformons, cette phase de transformation-là, c'est ce que nous appelons les secteurs secondaires. Et c'est cette phase qui joue un grand rôle dans l'histoire du développement d'un pays. Puisque c'est les secteurs secondaires qui nous permettent maintenant d'engager les gens. Voilà. Mais que faisaient les colons belges lorsqu'ils étaient venus ici? Il vient ici, il vous achète les matières premières. Il peut vous acheter les cuivres. Les cuivres à 10 000 $. Il va amener 10 tonnes de cuivre qu'il a acheté à 10 000 $. C'est une proposition, c'est un exemple que je donne. Je ne dis pas que 10 tonnes égale 10 000 $. Il prend ces 10 tonnes de cuivre qu'il va amener en Belgique. Et quand il arrive là en Belgique, il va maintenant procéder au secteur secondaire. Il va engager les jeunes Belges qui vont maintenant travailler dans cette industrie de transformation des cuivres qu'ils avaient achetés au Congo en lingots. Maintenant, ça va maintenant, ils vont fabriquer maintenant des câbles, des fils conducteurs de courant électrique. Et quand ils vont fabriquer, ils doivent maintenant payer les jeunes Belges là. Et ces jeunes Belges seront contents que non, nous avons trouvé l'emploi, tout ça. Ils vont aussi vivre avec leur foyer. Voilà. Maintenant, ils vont prendre les câbles qu'ils ont fabriqués, ils vont nous ramener encore ici en RDC pour nous vendre ces mêmes câbles-là à 100 000 $. Voilà. Qu'est-ce que les colons ont fait? Il a d'abord récupéré les 10 000 $ qu'ils nous avaient laissés en achetant les matières premières et d'aider les restes encore que nous avons eu autrement, soit si nous n'en avons pas, il va nous endetter. Donc c'est comme ça que le Congo ne peut pas se développer, le Congo ne peut pas prendre un envol, même si on changeait de chef de l'État, même si on mettait qui comme chef de l'État, si au moins les Congolais eux-mêmes ne veulent pas travailler avec les chefs de l'État, avec un souci patriotique, ils ne peuvent pas en résulter quelque chose qu'on espère. Monsieur Prosper, qu'est-ce qu'il maintenant il faut faire ici chez nous, en République démocratique du Congo, et pour avancer les choses? Oui, il y a toujours quelque chose à faire. On n'est pas seulement les analystes, nous faisons l'analyse et puis
nous cherchons maintenant une mesure préventive ou une mesure défensive, pour bien le dire. Bon, ce n'est pas une recherche qu'on doit entamer aujourd'hui, puisqu'on est déjà en route, on est déjà en chemin. Il y a quelqu'un qui avait déjà pensé comme nous. Je pense, c'était vers les années 80. L'ancien président Mobutu Sese Seko. Il avait déjà pensé comme moi. C'est pourquoi il avait mis en place une institution qu'on appelle Fonds de promotion pour l'industrie. C'était un fonds qui a été créé pour promouvoir l'industrie de la RDC. C'était pour cela qu'on avait créé ces fonds-là. Mais aujourd'hui, je m'étonne que quelqu'un peut aller à l'FPI, au fonds de promotion de l'industrie. Il va emprunter une somme d'argent, et cette somme-là pour construire les immeubles. Voilà. Mais quand il construit un immeuble, l'immeuble n'est pas un actif pour développer le pays. Voilà. L'immeuble, c'est un passif. Pourquoi? Puisque ça ne doit pas ramener l'argent qui est ailleurs. Quand vous construisez l'immeuble, vous avez pris 100 000 $, vous avez construit un immeuble. Mais vous attendez maintenant que les locataires viendront habiter là-bas. Mais qui va habiter? Puisque vous avez construit cet immeuble ici à Kitambo, vous avez construit cet immeuble ici au Congo, ce sont toujours tes frères congolais qui doivent y habiter. Ces magazines touchent à sa fin. Si vous avez aimé, dites merci à Ben Kadi Kabantou et derrière la caméra, Jonathan Lotutala. Au revoir et à la prochaine. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.